Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange quand tu rentres dans une maison ? Il y a des lieux qui te mettent mal à l'aise, sans raison apparente, des endroits où tu sens un poids, une présence invisible, comme si quelque chose rôdait. Et puis, il y a des maisons où règne une paix inexplicable, où ton cœur se pose sans crainte, où ton âme s'apaise dès que tu franchis le seuil. Tu veux connaître la différence ? C'est peut-être cette sourate, la plus longue, la plus redoutée par les démons, la plus bénie pour celui qui la récite, une sourate que le prophète appelait une protection, une arme contre les forces invisibles, un remède pour l'âme et une barrière contre le mal, la sourate Al-Baqarah. Mais aujourd'hui, ne te contente pas de la connaître par son nom, aujourd'hui je veux te faire goûter son secret, car derrière chacun de ces versets, il y a une clé, une lumière, un moyen pour que ta vie change, pour que ta maison devienne un refuge, pour que ton cœur retrouve la paix. Écoute bien cette parole du prophète paix et salut soit sur lui. Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable ne rentre pas dans une maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. Oui, tu as bien entendu. Le diable n'entre pas une métaphore, une vérité spirituelle. Et pourtant, combien de nos foyers sont aujourd'hui des terrains ouverts aux démons ? Par la musique, les disputes, l'abandon du Coran. Et si je te disais que la solution est à portée de ta bouche, que cette sourate pourrait être ton protection shield, ton champ de force invisible, ton antidote au mal, imagine, toi, assis sur ton tapis, dans le silence de la nuit, récitant quelques versets de cette sourate, les anges descendent, le shaitan fuit, la paix s'installe. Tu ne le vois peut-être pas, mais dans le monde invisible, des murs se lèvent. Et toi, tu es protégé, honoré, illuminé. Dans cette vidéo, ce rappel, nous allons plonger dans les profondeurs de la sourate Al-Baqarah. Nous verrons pourquoi elle est un bouclier spirituel contre le mal, ce qu'elle contient comme trésor de foi et de guidance. Comment l'appliquer concrètement dans ta vie ? Des anecdotes authentiques de ceux qui ont vu leur vie se transformer grâce à elle. Et surtout, nous allons découvrir le secret derrière cette sourate. Celui que trop peu de croyants connaissent, celui qui pourrait faire la différence entre une maison protégée et une maison exposée. Mais attention, ce rappel n'est pas seulement pour écouter, c'est un appel à l'action, parce que le Coran ne transforme pas celui qui le lit sans y croire, mais il bouleverse celui qui le récite avec foi. Alors frères, sœurs, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ton quotidien. Maintenant, si tu es prêt, prépare ton cœur, car ce n'est pas n'importe quelle sourate, c'est Al-Baqarah, la sourate que les démons détestent. Est-ce que tu savais qu'il existe une sourate que le diable redoute plus que toutes les autres ? Une sourate qui, quand elle est récitée avec foi, provoque la panique dans les rangs du mal ? Une sourate qui agit comme un feu invisible, un bouclier de lumière, une barrière spirituelle ? C'est la sourate Al-Baqarah. Écoute bien ce hadith bouleversant du prophète, que la bénédiction soit sur lui. Satan fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. Imagine, toi, récitant quelques versets de cette sourate chez toi, sans même le voir, le diable quitte les lieux. Il s'enfuit. Pas parce que tu as crié, pas parce que tu as utilisé de l'encens, des amulettes ou des talismans. Non, il fuit par la parole d'Allah. Car le diable, aussi fourbe soit-il, reconnaît la puissance du Coran, il ne supporte pas sa lumière, il ne supporte pas sa vérité. Un frère converti raconte « Après ma conversion, je souffrais de cauchemars presque chaque nuit. Je récitais Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, mais rien n'y faisait. Un jour, un frère m'a conseillé « Récite Sourate Al-Baqarah dans ta maison au moins une fois tous les 3 jours. » Je l'ai fait. Et wallahi, les cauchemars ont disparu. J'ai retrouvé un sommeil profond. La paix est revenue dans ma maison. Ce n'est pas une légende, c'est la promesse du prophète. Quand tu récites cette sourate, les shayatines fuient et les anges restent. Mais alors, pourquoi tant de musulmans négligent cette sourate ? Pourquoi se contenter de petits extraits alors qu'Allah nous a donné une sourate capable de purifier toute la maison ? Est-ce parce qu'elle est longue ? Oui,
Mais sais-tu que chaque mot est un trésor ? Qu'elle contient des lois, des exhortations, des appels à la foi, des prières, des rappels puissants, et surtout, un secret spirituel qui la rend différente de toutes les autres sourates. Comment l'utiliser concrètement ? Récite un passage par jour, même 10 versets. Mets-la en audio dans ta maison régulièrement. Apprends à la connaître, verset par verset, comme on apprend un remède précieux. Le prophète, que la bénédiction soit sur lui, a dit « Récitez la sourate Al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son abandon est une perte, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Tu vois ? Même la sorcellerie n'y résiste pas. Même les gens du mal sont impuissants devant elle. Elle est un rempart contre la jalousie, l'envie, la magie noire, les démons, les obsessions. Frères, sœurs, et si tu faisais de cette sourate une habitude, pas seulement pour toi, mais pour ta maison, ta famille, tes enfants, récite-la avec foi, même si tu ne comprends pas tout, car le Coran, ce n'est pas une lecture intellectuelle, c'est une transfusion spirituelle. Et maintenant que tu connais le pouvoir de sa présence, attends de voir ce qu'elle contient en son cœur. Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets, un secret céleste. Il y a des versets et il y a des joyaux éternels, des paroles divines qui ne sont pas simplement à lire, mais à boire, à méditer, à vivre. Dans Sourate Al-Baqarah, il existe 3 versets qui, à eux seuls, peuvent protéger ta foi, guérir ton cœur et illuminer ton quotidien. Ayat al-Kursi. Les 2 derniers versets de la sourate, versets 285 et 286. Ayat al-Kursi, le trône de la foi. Écoute ce hadith bouleversant. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. C'est un verset que les savants appellent le plus grand verset du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il parle d'Allah, uniquement d'Allah, de sa majesté, de sa souveraineté, de sa science, de sa protection. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Tu cherches la paix intérieure ? Tu veux te sentir protégé ? Tu veux éloigner les soucis, les attaques invisibles, les mauvais rêves ? Alors récite ce verset matin et soir, après chaque prière. Fais-le avec foi, pas seulement avec la langue. Un homme dans les années 2000, souffrant de waswas, obsession démoniaque, a consulté plusieurs médecins. Aucun traitement ne fonctionnait. Puis un imam lui dit « Tu veux le traitement ? Récite Ayat al-Kursi. 7 fois matin et soir, et les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah avant de dormir. Au bout de 10 jours, il revint en larmes. Je me sens libéré, comme si une chaîne m'avait été retirée du cœur. Les 2 derniers versets, un don du ciel. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre sur lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Sourate Al-Baqarah, verset 285. Ces 2 versets sont des cadeaux uniques. Ils ont été envoyés depuis un trésor sous le trône d'Allah. Ils protègent toute personne qui les récite la nuit. Ils suffisent comme protection contre le mal. Le prophète paix et salut, soit sur lui, a dit « Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah dans la nuit, cela lui suffira. » Cela lui suffira de quoi ? Des soucis, des attaques invisibles, des manques de protection, des regrets. Traduction des 2 derniers versets, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce sont des invocations sublimes que tu fais chaque nuit si tu récites ces versets. Tu demandes à Allah de t'alléger, te pardonner, t'élever, te protéger. Frère, sœur, as-tu pensé à la puissance que tu pourrais libérer en intégrant ces versets dans ta routine quotidienne ? Imagine, chaque prière, chaque nuit, chaque matin, tu actives des protections divines, des bénédictions invisibles. Tu déposes ton cœur entre les mains d'Allah. Une sourate de guidance, de loi et de lumière dans un monde confus, dans un monde où les repères s'effacent, où le halal et le haram sont confondus, où l'on doute d'eux, tout sauf de ses propres désirs.
Surat al-Baqarah se dresse comme un phare au milieu du chaos, un mode d'emploi de la vie, une boussole spirituelle et sociale. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est une guidance pour les pieux. Surat al-Baqarah, verset 2. Oui, ce livre, et en particulier cette sourate, est un manuel de transformation. Et ce n'est pas un hasard si c'est la plus longue sourate du Coran, avec plus de 280 versets. Car Allah y a posé les fondations de la vie musulmane dans toutes ses dimensions. Une sourate de loi, mais pas comme les autres. Quand tu ouvres Al-Baqarah, tu entres dans un univers complet des lois spirituelles, prière, jeûne, foi. Des lois sociales, mariage, divorce, entraide. Des lois économiques, interdiction de l'intérêt, riba, respect des contrats, justice financière. Des lois morales, véracité, honnêteté, patience, humilité. Et toutes ces lois ne sont pas simplement des règles froides. Elles sont liées à la foi, à la confiance en Allah, à la préparation de l'au-delà. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se lèveront au jour du jugement que comme se lève celui que le toucher du diable a bouleversé. Surat al-Baqarah, verset 275. Regarde cette puissance. Allah lie directement l'économie et la spiritualité. Il ne s'agit pas que de chiffres, il s'agit de baraka, de purification, de justice. Histoire d'un commerçant au cœur pur. Un jour, un compagnon vint voir le prophète paix et salut soit sur lui et lui dit « Ô messager d'Allah, je suis tenté par les transactions faciles mais douteuses. » Le prophète paix et salut soit sur lui récita alors les versets de la sourate al-Baqarah sur l'interdiction du riba. L'homme fondit en larmes et dit « Par Allah, je préfère perdre un dinar dans le halal que de gagner 1000 dans le haram. » Et ce jour-là, il fit un vœu, ne jamais conclure une transaction sans être sûr qu'elle plaît à Allah. Cet homme est mort pauvre en biens, mais riche en lumière, et des compagnons ont témoigné avoir vu en rêve que des anges écrivaient ses affaires en lettres de lumière. La sourate de la lumière dans la confusion. Dans une époque où certains disent « tout se vaut », Surat al-Baqarah t'apprend que non, tout ne se vaut pas. La vérité existe. Le halal et le haram ne sont pas des opinions. Ils sont définis par celui qui nous a créés. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Surat an-Nur, mais illustrée ici dans l'esprit de la sourate al-Baqarah. Et cette lumière, tu la trouves dans les versets qui t'invitent à l'intégrité, à la loyauté, à la taqwa, crainte d'Allah. Surat al-Baqarah n'est pas seulement une leçon de croyance, elle est un contrat spirituel. Elle te dit « Voici ce qu'Allah attend de toi dans ce monde éphémère, si tu veux que l'éternité te soit douce. Une armure contre les djinns et les pièges du shaitan. Imagine-toi un instant, il est minuit passé. Ta maison est plongée dans le silence. Tu dors paisiblement, mais dans l'invisible, quelque chose rôde. Des regards malveillants, des présences invisibles, des souffles étranges dans la nuit. Tu ne les vois pas, mais eux te voient. Et ils n'attendent qu'un oubli, qu'une faiblesse pour entrer. Et c'est là que Surat al-Baqarah devient une véritable forteresse spirituelle. Le prophète nous l'a dit avec force, « Ne faites pas de vos maisons des tombes, le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqarah, rapportée par Muslim. Subhanallah. Une simple récitation. Une sourate, et le shaitan s'enfuit comme un voleur surpris en plein acte. Ce n'est pas un conte, c'est une promesse du prophète paix et salut soit sur lui. C'est une arme de lumière. Comment ça fonctionne vraiment ? Les djinns, les sorciers, les forces obscures, ils détestent la lumière du Coran. Ils se nourrissent du doute, du péché, de l'oubli. Mais quand Surat al-Baqarah résonne dans ta maison, tu changes l'atmosphère spirituelle. Ce n'est plus une simple maison, c'est un espace sacré, un espace habité par la lumière d'Allah. Et si tu n'as pas la force de la réciter en entier, commence par les 2 derniers versets, car eux aussi ont un pouvoir extraordinaire. Quiconque les récite la nuit, ils lui suffiront. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur les 2 derniers versets de la sourate. Ces versets sont comme un bouclier céleste. Ils viennent de l'au-delà, comme le dit un autre hadith. Allah a écrit
un livre 2000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et il en a révélé 2 versets avec lesquels il a conclu la sourate Al-Baqarah. Le diable ne les entend pas s'enfuir. Il y a quelques années, un frère converti de France raconta une histoire bouleversante. Il venait de se convertir et souffrait d'angoisse la nuit. Il entendait des bruits étranges, voyait des ombres passer. Il consulta un médecin, puis un psychiatre, sans réponse. Un jour, un frère musulman lui dit « Récite simplement Sourate Al-Baqarah chaque jour pendant 3 jours. » Il le fit. Et dès la première nuit, le calme, le silence de paix, comme si une brise céleste avait nettoyé l'air de sa maison. Il dit « Ce n'est pas juste du calme. C'est une paix que je n'avais jamais connue. J'ai compris que c'était une présence, celle de la lumière divine. Le shaitan fuit, mais la foi s'installe. Tu veux que ta maison respire la paix? Tu veux que tes enfants dorment sans peur? Tu veux que les disputes s'éteignent, que les tensions se calment? Commence par faire entrer la sourate Al-Baqarah dans ton foyer. Ce n'est pas une déco en forme de verset sur le mur. C'est le son vivant du Coran qui expulse ce que l'œil ne voit pas. Sourate Al-Baqarah ne se limite pas à protéger ta maison. Elle peut aussi protéger ton cœur, renforcer ton âme et faire grandir ta foi. Car elle contient un joyau, un trésor au milieu de ces versets, un verset si puissant que l'on l'appelle le plus grand verset du Coran. Ayat al-Kursi, le trône de la souveraineté divine. Imagine, un seul verset, qui dépasse tous les autres. Un verset si immense qu'il parle du trône d'Allah, de sa science, de sa puissance, de sa souveraineté. Un verset qui fait trembler les djinns, qui réconforte les croyants, qui protège les cœurs, les foyers et les âmes. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi. Le verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Un verset que même les anges reconnaissent comme un joyau du ciel. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Que contient ce verset? La preuve qu'Allah est vivant et éternel, sa souveraineté sur tout l'univers, son omniscience. Il connaît tout, passé, présent, futur, son pouvoir absolu. Rien ne lui échappe, rien ne le fatigue. Son trône, immense au-delà de notre compréhension. Subhanallah. Ce n'est pas un simple verset. C'est un manifeste divin, un rappel que celui qui a Allah a tout. La promesse de protection. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Et dans un autre hadith bouleversant, il a dit à propos d'Ayat al-Kursi, « Celui qui la récite le soir, un ange veillera sur lui et aucun démon ne pourra l'approcher jusqu'au matin. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce verset est donc une forteresse invisible, un rempart contre le shaitan, une lumière dans la nuit, un repos pour l'âme. La parole d'un djinn. Dans un célèbre récit rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète paix et salut soit sur lui, lui avait confié la garde du butin du Ramadan. Un homme venait voler chaque nuit. La 3e nuit, Abu Huraira l'attrape à nouveau. L'homme, qui était un djinn, lui dit « Si tu récites Ayat al-Kursi chaque nuit avant de dormir, Allah placera sur toi un gardien et aucun démon ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Lorsque Abu Huraira raconta cela au prophète, ce dernier dit « Il t'a dit la vérité, même s'il est un grand menteur. » Subhanallah, même les djinns reconnaissent la provenance, la puissance d'Ayat al-Kursi. Et toi, en fais-tu ton compagnon du soir? Récite-le après chaque prière, récite-le avant de dormir, apprends-le par cœur et récite-le sur tes enfants, ta maison, tes biens.
Récite-le en cas de peur, de stress ou d'angoisse. Ayat al-Kursi est un verset de lumière, mais Surat al-Baqarah contient encore un autre trésor à la toute fin de la sourate que les savants considèrent comme un cadeau du ciel. Les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, un don venu des cieux. Imagine, 2 versets, 2 perles précieuses, révélées directement depuis le trésor sous le trône d'Allah, sans intermédiaire, pas dans une réunion, pas dans un moment banal, mais dans une nuit bénie. 2 versets qu'Allah a choisis pour ton cœur, pour ton âme, pour tes épreuves. 2 versets pour te soulager, pour t'élever, pour t'envelopper de sa miséricorde. C'est ce que le prophète paix et salut, soit sur lui, a reçu dans la nuit de l'ascension, le miraculeux voyage d'Al-Isra wal-Miraj. Les 2 versets en français, Surat al-Baqarah, versets 285 à 286. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et à ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour ce qu'elle aura accompli, punie pour ce qu'elle aura mérité. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous impose pas un fardeau lourd comme celui que tu as imposé à ceux d'avant nous. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, tu es notre Maître. Donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Un don divin hors du commun. Le prophète, paix et salut, soit sur lui, a dit « Allah m'a donné 3 choses dans la nuit de l'ascension. Les 5 prières obligatoires, la fin de la sourate al-Baqarah et le pardon pour les grands péchés de ma communauté. » Ces versets sont donc un cadeau céleste, un condensé de foi, de soumission, de miséricorde et de protection. Un rappel que chaque fardeau que tu portes, Allah sait que tu peux le porter. Le messager a cru, il commence par le prophète paix et salut, soit sur lui. Car la foi commence par la confiance du guide. Nous avons entendu et obéi, c'est la soumission du cœur avant même la compréhension. Seigneur, ne nous châtie pas. Allah enseigne à ses serviteurs comment l'implorer. Subhanallah, il t'apprend à l'invoquer. Et ce verset nous apprend aussi une vérité immense. Allah ne te charge jamais au-delà de ce que tu peux supporter. Même si toi, tu penses que tu vas craquer. Lui, il sait que tu es plus fort et que tu ne le crois. Il sait que ton cœur est capable de porter l'épreuve avec sa lumière. Un père et sa fille. Un frère racontait cette histoire bouleversante. Sa fille de 7 ans est tombée malade. Cancer du sang. Les médecins disaient que ses chances étaient faibles. Chaque soir, le père récitait les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah près de son lit, en pleurant. Il disait « Seigneur, tu ne nous charges jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. » Un jour, l'enfant ouvrit les yeux après des semaines de coma léger et murmura « Papa, Allah est avec nous, hein ?» Ce jour-là, les médecins ont parlé de miracles cliniques. Mais le père a dit « Ce ne sont pas mes larmes, c'est ce verset. Allah a envoyé sa miséricorde par ses propres mots. Récite-les chaque soir avant de dormir. C'est une protection. Médite sur chaque phrase. Elles sont remplies de sagesse et de Dieu et de douceur. Utilise ces versets dans tes invocations. Ils sont comme une clé qui ouvre la porte de la Rahma divine. La sourate al-Baqarah commence avec la guidance des pieux et se termine avec l'humilité des croyants sincères. Entre ces 2 pôles se trouve toute une école pour l'âme. Mais ce n'est pas tout, car le prophète paix et salut, soit sur lui, a dit quelque chose d'incroyable à propos de cette sourate entière, un hadith qui nous conduit maintenant vers notre dernière partie. Le pouvoir spirituel des 2 derniers versets, un trésor descendu du ciel. Parfois, dans la vie, tu cherches une solution à tout ce que tu vis. Tu passes par l'angoisse, l'insomnie, la peur, le doute, et tu t'imagines qu'il te faut des choses compliquées pour t'en sortir. Mais la vérité,
c'est que la clarté se trouve souvent dans la simplicité, et cette simplicité, elle se cache dans les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Allah dit dans ces 2 versets, Coran versets 285 à 286. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ce sont les seules paroles du Coran où Allah accepte directement les invocations des croyants sans intermédiaire. Une sourate qui commence par la foi des croyants et qui se termine par leur dialogue avec leur Seigneur. Hadith authentique bouleversant. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit « Allah a inscrit un livre, 2 versets qu'il a fait descendre, du trésor sous son trône, et personne ne les récite sans qu'Allah ne les protège. » Et dans un autre hadith, celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront. Mais qu'est-ce que cela veut dire « ils lui suffiront » ? Cela signifie « ils suffiront à lui procurer la protection divine ». Ils suffiront à lui épargner les attaques du diable. Ils suffiront à guérir les peurs du cœur. Il y avait une sœur en Europe, convertie depuis peu. Elle était seule, sans famille autour, avec beaucoup de doutes. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars, des paralysies du sommeil, elle sentait une lourdeur dans sa poitrine. Un jour, elle tombe sur un rappel sur les 2 derniers versets d'Al-Baqarah. Elle décide de les apprendre phonétiquement, sans rien connaître d'autre du Coran. Elle les récite un soir, puis un 2e, et dès la 3e nuit, plus aucune oppression. Elle a témoigné en disant « Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais dès que je les ai récités, je me suis senti entouré d'une force invisible, comme si un mur de lumière me protégeait. » Comment appliquer ces versets au quotidien ? Lis-les chaque soir avant de dormir. Même en phonétique, commence. Réfléchis à leur sens. Allah ne veut pas te surcharger. Il t'aime plus que tu ne t'aimes. Répète les douas à la fin. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Ces 2 versets, ce sont les seuls versets du Coran qui parlent pour toi. Quand toi, tu ne sais pas quoi dire à Allah, eux, ils le disent pour toi. Quand tu es épuisé, sans mots, ils prennent le relais. C'est comme si Allah avait placé une supplication automatique, activable chaque nuit, pour que tu ne sois jamais seul. Conseil de cœur. Accroche ces 2 versets dans ta chambre. Écris-les sur ton mur spirituel. Mémorise-les avec ton âme, pas seulement avec ta langue. Et souviens-toi, quand tu ne sais pas comment parler à Allah, lui, il t'a laissé ces 2 versets pour parler à ta place. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage. Un voyage à travers les secrets d'une sourate qui n'est pas comme les autres. La plus longue du Coran, oui, mais aussi la plus lumineuse pour celui qui s'en imprègne. Sourate Al-Baqarah, ce n'est pas qu'un texte. C'est un bouclier, une lumière, une forteresse invisible, un compagnon de vie. Elle commence par les descriptions des croyants sincères et se termine par une invocation remplie d'amour et de confiance. Elle est un miroir pour l'âme. Elle te montre ce que tu peux devenir. Un croyant guidé, un cœur rassuré, une âme apaisée. Le prophète paix et salut, soit sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim. » Oui frère, oui sœur, tu peux réciter cette sourate chez toi et le mal fuira. Tu peux méditer ces versets et la lumière entrera. Tu peux y chercher refuge et Allah te suffira. Résume-le dans ton cœur. Elle contient Ayat al-Kursi, le verset du trône. Elle contient les 2 derniers versets, un don venu des cieux. Elle est une protection contre la sorcellerie, les djinns, la peur, les troubles. Elle contient des lois divines, des rappels puissants, des histoires inspirantes. Et maintenant, ne ferme pas cette vidéo en disant « c'est beau ». Ferme-la en disant « je vais agir, je vais me rapprocher du Coran ». Commence par réciter une page chaque jour. Affiche Ayat al-Kursi chez toi. Mets un rappel pour réciter les 2 derniers versets chaque soir. Et surtout, demande à Allah de t'ouvrir le cœur à cette sourate. Car la récitation n'est rien sans la méditation. Et la mémorisation n'est rien sans la transformation. Sourate Al-Baqarah est un rempart. Utilise-la. Sourate Al-Baqarah est une clé. Tourne-la.
Surat al-Baqarah est une lumière. Laisse-la entrer dans ton cœur. Et n'oublie jamais cette promesse du prophète paix et salut soit sur lui. Récitez la sourate al-Baqarah, car celui qui la récite verra une bénédiction immense. L'abandonner est une perte et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Alors partage ce rappel autour de toi. Peut-être que grâce à toi, une maison sera protégée, un cœur sera guidé, une âme sera sauvée, et toi, quelle partie de sourate al-Baqarah t'a déjà touché dans ta vie? Dis-le en commentaire. Ton témoignage pourrait transformer une autre vie. Abonne-toi à la chaîne si ce rappel t'a fait du bien, active la cloche pour recevoir d'autres vidéos puissantes et spirituelles. Qu'Allah fasse de sourate al-Baqarah une lumière dans ton cœur, dans ta maison et dans ta tombe. Amin. Barakallahu fikum pour ton écoute.